Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 20 octobre 2012. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je fais cette lecture que j'avais entrepris de faire, mais que finalement j'ai renoncé vu la longueur de la vidéo. Donc, Frédéric Vitoux, Bébert le chat de Louis-Ferdinand Céline. Mais, mais avant, un petit mot justement sur cette vidéo d'hier, dont la lecture fut plutôt ardue. Cafouiller, manger mes mots, et j'avais de la difficulté à lire le commentaire que m'a envoyé l'historien et chroniqueur Jean-Paul Coupal à ma demande, tant je trouvais son commentaire sur Céline intéressant. Mais j'arrivais pas à le lire, j'étais pas capable, j'ai pas été capable d'agrandir les caractères du texte en question. Alors les lettres dansaient sous mes yeux. Par ailleurs, je vous ai salué, j'ai salué quelques-uns de mes amis, de mes amis militants. Et j'ai peut-être pas eu le mot juste concernant le petit mot que m'a envoyé Hélène. Le joli mot, il n'était pas approprié. Il aurait fallu que je trouve un autre mot. Et j'ai également oublié de saluer David, cet ami militant aussi, qui travaille dans le monde de l'édition et qui est également un passionné de littérature. Plus rare qu'on ne le croit, les vrais passionnés de la littérature. Les gens aiment avoir de la culture, mais le processus d'acquisition de la culture, lui, il est sans fin. Aussi, hier, j'ai parlé dans cette vidéo consacrée à la publication des pamphlets de Louis-Ferdinand Céline. J'ai parlé de la nécessité de défendre la liberté d'expression. Vous l'avez constaté, moi je parle à visage découvert en utilisant mon nom. Ma page Facebook est ouverte. Ma librairie est ouverte. Je vis dans un système ouvert. Cependant, je peux comprendre que dans une dictature, on utilise des pseudonymes. Mais utiliser des pseudonymes dans une société ouverte, démocratique encore comme la nôtre, c'est contribuer à rendre cette société-là fermée et opaque. C'est précipiter les choses en quelque sorte. Vous comprenez bien ce que je veux dire, n'est-ce pas? Si vous avez envie de vous exprimer, mais vous n'avez pas envie d'assumer ce que vous êtes en utilisant un pseudonyme, pour moi, vous n'existez pas. Taisez-vous à ce moment-là. Ou répétez les lieux communs qu'on entend partout. Pour maintenir une société ouverte, libre d'expression, il faut avoir le courage de sa parole. À quoi bon avoir des idées ou des opinions si on n'a pas le courage de les assumer en son propre nom? Alors, je vous lis les derniers moments de Bébert. Oui, dans l'exemplaire que m'a offert Jean-Paul Coupal. Je l'ai montré hier, je vous le remontre, mais je vais vous montrer quelque chose. Il n'y a pas de danger cette fois-ci. Je n'arrive pas à distinguer les lettres parce que c'est une édition large vision pour les presbytes. Au début des années 50, Céline, Lucette et leurs animaux, ils ont ramené du Danemark, rappelons-le, non seulement Bébert, mais aussi les chats Flûte, Poupine et Tomine et la chienne Bessie. N'habite guère qu'une infime partie de la maison. Il serait ruineux, sinon impossible, de chauffer l'ensemble. Pour quelques mois, Céline a installé son bureau dans le sous-sol qui donne par une fenêtre sur le jardin de devant avec ses buissons de rosiers sauvages et ses massifs
de Fortillas, Bébert ne le quitte plus. Parfois, le saisissent comme des renvois de son caractère passé, une mauvaise humeur chronique, un certain égoïsme et une propension aiguë à la kleptomanie. Le chat n'aime que le foie, de bœuf ou de génisse. Il ne mange que du foie désormais, et il lui arrive encore d'en dérober dans le garde-manger à l'insu de sa maîtresse. Mais le plus souvent, il n'a même pas la force de bouder, de gronder, pour répondre à une réflexion désobligeante, de renvoyer d'un coup de patte les opportuns ou de se repaître en cachette. Son cancer se développe. Il souffre sans gendre. Il refuse la nourriture qu'on lui offre et il passe ses journées au sous-sol, affalé, parfois à même la table de travail de son maître. Une photographie nous le montre sous les toits de l'immeuble du 8 Kronprinsegade, je suis certain que je l'ai mal prononcé, à Copenhague, dans les premiers mois de l'année 1948. Il est allongé sur le bureau de Céline, entre des feuillets manuscrits, alanguis, la tête inclinée sur le papier. Il semble vouloir se fondre à l'œuvre en cours. Et c'est ainsi qu'il faut se le représenter à Meudon à la fin de sa vie. Bébert disparaît physiquement. Il se rétrécit, il se recroqueville, il se dessèche. Et là, auprès de son maître, sur ses rames de papier, il vient s'étendre et s'effacer. Entre les lignes, contre les lignes, et bientôt à la place des lignes. C'est une sorte de passation de pouvoir, d'existence. Céline le caresse encore. Bébert est là avec sa fourrure, son ossature, son relief, un souvenir. Bébert est là qui frotte son museau contre les feuilles. On dirait qu'il cherche à retrouver la voix qui parle de lui en son centre. Et bientôt, il ne va rester du chat que cette trace sur le papier, la courbe d'un sourire. Telle est la vraie mort de Bébert. Et bien voilà, Bébert qui s'efface à mesure que Céline noircit fébrilement du papier. Elles sont belles ces images où on voit Céline à Meudon avec ses animaux, où on le voit penché sur ses feuilles, en train de capter cette petite musique qui jaillit de son esprit épris de vitesse. J'imagine qu'il a trouvé beaucoup de bonheur à écrire, Céline. Et ce que disait Jean-Paul hier, c'est qu'au fond, Céline était un homme bon, pas qui a mal tourné, mais comment rester bon dans ce monde-ci, hein? Ça finit par être quasiment la seule question qui nous reste à nous poser. Quand on a un peu vécu, on a connu des déconvenues, des déceptions, de rester bon et joyeux reste un sacré tour de force. Une chose que j'ai remarquée ces dernières années, il n'y a rien de bon à attendre des esprits chagrins qui nourrissent le ressentiment. Il n'y a rien de bon à attendre des gens malheureux. Et comme le chantait Gilles Vigneault dans ce qui est à mon avis peut-être la plus grande chanson de toute l'histoire, tout le monde est malheureux, damdi lidi dam, damdi lidi dam, tout le monde est malheureux. Donc, passons à autre chose et soyons joyeux de toutes nos forces vitales. Alors c'est tout. Soyons des grands chats et bondissons dans la vie. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Les vidéos vous plaisent, Bruno Lalonde. Ma page Facebook, vous pouvez la visiter, elle est ouverte. Vous pouvez également devenir un ami militant. Je le répète à l'envi, c'est une page politique. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie dans le 514-736-0999 et me rendre visite
à cette librairie qui, je le sens, est en train de devenir un point de chute pour les amis militants. Nous avons une zone d'autonomie permanente. C'est important, un lieu public, où on peut refaire nos forces. On ne va pas regarder ce qui se passe devant nos écrans, on va y participer. Alors, les amis militants qui écoutez mes vidéos, je sais que vous êtes quelques-uns à les écouter, vous êtes toujours bienvenus à discuter avec moi. On continue de préparer la suite de l'histoire qui est en cours. C'est vraiment intéressant ce qui se passe et fascinant. C'est tout pour aujourd'hui.